Salut à tous, comment vous allez? Bon moi écoutez, moi ça va bien, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, donc là du coup c'est complètement de l'impro. On va se baser aujourd'hui. Alors parce que du coup c'est une vidéo parce que pendant le confinement et sachant qu'il fait pas beau, du coup je vais baisser le son un peu peut-être. Alors, du coup pour en revenir, donc petite vidéo qui va être basée sur le Hornet. Alors, je vous explique un peu le délire. J'ai retrouvé avec mon collègue, en fait, on a fait des chantiers, d'accord? Et sur un chantier, on a... On a récupéré sur un chantier, en fait, dans un salon, il y avait une petite décoration parce que tu avais des petites LED et ainsi de suite, qui étaient mis dans les murs pour un hall d'entrée, en fait. Donc, tu vois, tu as un petit hall d'entrée comme ça voûté, et il y avait des petites LED dans le hall qu'on a démonté, et qui fonctionnent. Alors, la chance qu'on a, j'en ai fait quoi déjà? Je l'ai foutu quelque part là, voilà. Alors que je vous explique. Alors tu vois, t'as du fil, t'as tout ça. Donc, c'est ce genre de petites LED là. Tu vois, c'est des petites LED, d'accord? Des petits bandeaux LED là. D'accord? Donc, t'as ta LED avec un système de clips là que t'as là, d'accord? Avec je sais pas combien de mètres de fil. Et au bout, t'as une petite prise qui est comme ça, d'accord? Histoire normalement de la brancher sur un répartiteur, sur un répartiteur mais qui développe du 12 volts. Donc puisque du coup le répartiteur il est déjà sur le CBR parce que j'ai déjà fait quelques photos Instagram. D'ailleurs si t'as pas été voir Instagram, tu cliques en bas là, je sais plus trop là qui est par ici, là, tu vas sur abonner, tu lâches un petit pouce bleu, bleu comme la moto, bleu comme les LED, hein. Et puis du coup tu laisses un petit commentaire, ça serait cool. Voilà, la petite pub. Alors, voilà. Pour ceux qui veulent des fringues aussi, hein. Comme les casquettes comme ça, ou comme les fringues comme ça, ou comme les fringues comme ça. N'hésitez pas. Vous venez sur Facebook, c'est le même nom que la chaîne, d'accord? C'est Look Hardcore, tout pareil. Tu m'envoies un petit message, et puis je te dis exactement comment faire pour avoir des fringues. Allez, bisous. Non, donc du coup. En fait, l'avantage que j'ai avec ces petites LED là, c'est qu'elles sont bleues. D'accord? Alors, je vais essayer de vous faire voir ce que ça donne. Parce que du coup, alors, normalement, tu vois, t'as tout le bordel là. Tu vois, en fait, ici, t'as ton transfo. Bon, moi, ici, là, j'ai mis une fiche. D'accord? À la base, c'est pas branché sur une fiche. Donc là, du coup, mon collègue, il a mis une fiche pour le brancher au secteur. Ici, t'as ton petit transfo 12 volts. D'accord? 232 volts. Ton câble qui arrive là. Alors oui, c'est un peu le bordel parce que tu vois tout ça là, c'est toutes les LED qu'il y a partout sur la moto. Mais ici là, regarde, je sais pas si tu vois, mais regarde, là, t'as un petit répartiteur avec toutes les ampoules branchées. Et en fait, alors que je te fasse ouvrir, alors attends, je te pose deux secondes, hein, désolé. Tac, regarde. Et là, quand tu branches, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? C'est cramé? Oh, quand même. Attends, on va l'inverser le temps. Qu'est-ce qui se passe? Cramé? Ah non, peut-être mal branché par contre. Ah oui, j'ai dû toucher au fil là. Voilà. Donc là, regarde. Là, ici, t'as des petites LED bleues partout. Donc j'en ai mis dans le moteur. J'en ai mis en dessous là, comme ça. C'était histoire de faire des photos Instagram. J'en ai mis devant, au niveau de la petite tête de fourche. Histoire de faire des petits yeux bleus, tu vois bien. Et en fait, ça donne ça en pleine nuit. Tiens. Quand c'est bien éclairé, ça fait joli. Voilà. Donc, moi, le but d'aujourd'hui, là, déjà, premier but. Alors, attends que j'arrive à débrancher cette merde. Donc, premier but d'aujourd'hui, ça va être déjà, premièrement, de laver la moto. Clairement. Parce que je sais pas si tu arrives à voir. Mais là, c'est pas du propre. Tu vois. Les routes bretonnes, c'est moyen quand même. Tu sors une fois sous la flotte, ça devient une merde. Hein, l'avant c'est pareil, le radiateur c'est pareil, enfin tu vois bien le truc. Donc déjà on va commencer par un petit lavage de la moto tout entier. Et une fois que le lavage sera fait, d'ailleurs il y a un truc, je sais pas trop ce que ça fait là, si tu vois les grosses marques là sur la selle, je sais pas ce que c'est, mais on s'en branle. Donc déjà gros nettoyage de la moto. Une fois que la moto sera nettoyée, on va enlever la selle. Et moi le but que j'aimerais bien, enfin si j'arrive à le brancher, ça sera de brancher donc mes LED. Donc là tu vois t'as ton passage de roue là ici là, avec ton pot tout le bordel là.
ça sera peut-être de mettre donc une LED quelque part là, derrière la plaque, tu vois, de manière à ce que ça éclaire ici. Et ensuite peut-être une quelque part ici, mais pas trop visible, tu vois. Admettons, si t'es au cul de la moto, que tu le voyais pas, tu vois, genre quelque part là, histoire que ça éclaire là, que le cul soit tout bleu en fait. Voilà un peu le but de la manœuvre. Donc, je vais vous laisser avec des plans d'accéléré avec tout ça, d'accord. Et puis au fur et à mesure que ça avancera, on fera des petites pauses sur l'avancement du truc. Voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah à tout à l'heure. Allez bisous. Alors maintenant qu'on a nettoyé la moto, alors tu vois là, il y a de ça. Ça fait quand même vachement plus propre tout de suite. Hein. Bon, les jantes elles sont pas encore nickel chrome. Bon là par contre j'ai les écrous, tu vois, qui touchent là contre le patin du. Voilà. Voilà. Tu vois les écrous tout à l'heure en fait ils touchent, c'est pour ça que ça vibre. Donc tu vois ça fait quand même vachement plus propre. Bon, alors du coup, maintenant le but comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être d'enlever la selle. Je vais d'abord tracer et centrer l'emplacement des LED, parce que je pense que je vais en mettre deux, histoire que ça éclaire bien et que ça fasse très joli. Parce que je sais pas si vous avez vu du coup avec le début de la vidéo, les LED bleues du coup elles vont nickel chrome avec la couleur de la moto. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire un petit passage de roue assez sympa pour une fois. Un truc qui est pas qui n'est pas qui est pas basique de voir, qu'on voit pas sur toutes les bécanes. On en voit sur certaines, mais c'est quand même assez rare, donc voilà. Donc là, je vais d'abord tracer, centrer tout ça, et ensuite, va falloir tout démonter pour percer, installer les LED, et ensuite tout raccorder. Alors au début, je voulais me brancher sur le phare arrière, mais je pense que je vais me brancher sur le phare arrière, mais en direct. Donc de manière à ce que quand je freine, ça ça reste allumé toujours pareil, quoi, que ça fasse pas comme le signal stop, quoi. Voilà. Donc moi je vous laisse avec des accélérés et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez bisous. Alors salut à tous. Alors je vous ai enlevé par contre la partie du démontage du cul, parce que j'ai vu pendant mes quelques vidéos que j'avais faites là quand je faisais de la méca, que tout ce qui était démontage c'était quand même vachement long et ça prenait beaucoup de place sur la vidéo pour rien. Donc on est arrivé à là. Donc là j'ai mon phare arrière. D'accord. Donc vous inquiétez pas, hein, là c'est juste du scotch pour protéger. À la base j'ai tout refait avec de la gaine thermo et tout le bordel, parce qu'à la base mon phare il marchait plus. Donc pour vous expliquer un peu, donc j'ai percé ici et ici, parce que sachant que du coup le cadre il est central, je peux pas mettre mes LED où est-ce que je voulais. Donc du coup par en dessous ça donne ça. Voilà. Donc là j'ai deux petites LED en plein milieu du passage de roue, enfin plein milieu, à peu près droite quoi. Voilà, je vais pas mentir. Sachant que du coup, tu vois là, ici, là, le cul il est un petit peu plus relevé parce qu'ici t'as le pot. Celle-ci, elle a l'air d'être un peu plus à gauche, celle-ci un petit peu plus plate. Enfin voilà. Je me suis adapté par rapport au cul du Hornet. Hein, je peux pas faire autrement. Donc là, maintenant, la mission, ça va être. Parce que je sais pas si tu vois, ça fait beaucoup de fil. Donc oui, là, le fil là, que tu vois là, ici, là, ça c'est que pour une seule LED. Donc il y en a deux comme ça, donc il va falloir que je raccourcisse les fils. Que je renlève tout le scotch que j'ai fait pour le branchement de mes phares arrière. De mon phare arrière plutôt, pour retrouver mes fils, retrouver mon fil en phase mode continu, de manière à ce que ça soit allumé dès que je mette le contact et que ça se coupe quand je le coupe.
Et de manière aussi à ce que quand je freine, ça accentue pas ou que ça baisse pas l'intensité des LED. Donc, bah moi écoutez, je vais continuer là-dessus. Donc je vais essayer de vous mettre quand même quelques plans de démontage du faisceau, quoi que ce soit. Je vais essayer de gérer ça. Et puis bah, de toute façon, on se voit après. Ok, à tout à l'heure. Bon, alors c'est encore moi. Alors que je vous explique un peu le principe du camp. Alors, là on se retrouve avec une petite série de fils, d'accord. Alors faut savoir un truc, c'est que ce phare-là, c'est un phare avec clignotant intégré, d'accord. C'est pour ça que vous retrouvez ici le clignotant gauche, ici le clignotant droit, d'accord. Ensuite, vous avez ces 3 fils-là, donc le marron, d'accord, donc ça c'est notre plus, ok. Avec, pour moi, le vert et jaune, qui est là, c'est celui qui reste en contact, qui reste en contact, donc qui allume le phare, et donc le vert qui est ici, d'accord, qui pour moi, quand j'appuie sur le frein, mon contacteur fait que du coup mon phare s'allume plus fort. Donc là le but ça va être de prendre ces 2 fils là, de recouper ces 2 fils là, d'accord, de venir accorder une LED dessus et voir si ça fonctionne. Si c'est pas le jaune, ça veut dire que c'est forcément le vert d'à côté. Donc quand tu sais pas, tu sais de toute façon que ton marron ou ton rouge c'est ta phase. C'est-à-dire qu'il va forcément obligatoirement te le falloir. Et ensuite, bah là du coup, puisque tu en as 2, donc tu as soit le contacteur de stop, ou soit ton phare continu, et bah du coup, tu coupes les deux, tu testes, tu vois lequel fonctionne et lequel fonctionne pas. Voilà. Moi c'est comme ça que je fais, ça marche très très bien, et j'ai jamais mis de feu à une moto. Voilà, donc bah moi je vous laisse là-dessus, et puis bah je continue. À la talle. Bon, je reviens... Désolé. Gain thermo. Je reviens vers vous, donc je vous explique un peu où est-ce que j'en suis. Alors... Là, alors, ici on a nos 2 fils des LED qui viennent de là-bas. Ici, on a notre phare qui est là, d'accord. Donc notre phare il est ici, avec la phase et le fil vert qui est le fil en continu. Et donc du coup, les 2 fils que tu as ici, d'accord, tu les retrouves ici. Tu as la phase, ton fil continu. Moi ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai branché la phase de mes LED. Donc tu vois, mes 2 LED, j'ai fait une paire. D'accord. La paire, je suis venu la foutre sur la phase, qui est là. Et donc, du coup, mon plus continu, enfin mon moins continu, tout du moins, j'ai fait une paire aussi que je suis venu raccorder sur mon moins continu de mon phare. Donc là, ensuite, je vais mettre une gaine thermo là, raccorder ça directement avec ma phase et mon moins continu. Enfin, moi j'appelle ça le moins continu, je sais que les puristes te diront que ça s'appelle autrement, mais j'en ai rien à foutre, clairement. Donc du coup, là ici ma phase, je vais venir la raccorder sur la phase de mes LED. Ensuite, je vais raccorder mon fil vert avec les 2 bleus de mes LED, plus le vert pour le moins continu, et normalement, tout devrait fonctionner. Donc bien sûr, fais pas un petit peu le débile entre guillemets, avant de tout rescotcher, tout réisoler de manière à ce que ce soit étanche, un minimum. Tu branches tout ensemble, avant même de mettre la gaine thermo, tu branches tout ensemble. Et une fois que tu as branché ensemble, tu essayes, tu mets le contact, tu regardes si ça fonctionne. Et une fois que tu es sûr que ça fonctionne, là tu renlèves le contact, fais pas le con non plus. Et ensuite, tu mets ta gaine thermo et tu réisoles, et voilà. Donc voilà, donc moi du coup je vais vous laisser, je vais essayer de vous poser quelque part dans le coin, pas trop loin, pendant que je filme ça, comme ça vous le verrez en même temps que moi. Voilà, à la talle. Bon, j'espère que vous verrez un minimum bien. Alors, du coup, comme je vous disais, donc là, vous avez votre phare, votre phase, votre mot continu, d'accord. Donc, déjà, vous démêlez vos fils, histoire que ça soit plus clair. Même pour isoler, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous prenez... Là, c'est un test, d'accord, c'est pas définitif. Je vais essayer de vous placer un peu mieux, je sais pas si vous allez voir correctement. Donc là, votre phase de vos LED et votre phase de votre phare, vous les mettez ensemble. Donc là vous les tortillez, c'est juste histoire de faire le test, d'accord, c'est pas définitif. Mettez pas de gaine thermo, ne faites pas tout en définitif, parce que si ça marche pas, faut tout redémonter. Et clairement la gaine thermo, c'est la misère à faire. Ensuite, tu mets ton plus continu, d'accord, enfin ton moins continu plutôt. Surtout, t'écartes bien tout. Alors là je vais vous poser le phare là, histoire qu'on voit tous ensemble si ça fonctionne. Surtout vous évitez de les faire toucher. Ça évitera de cramer des fusibles ou de cramer le phare, clairement. Là, tu mets le contact et normalement, il y a mon phare
Et les deux LED du dessous qui devraient s'allumer. Et voilà. Tu vois? Regarde, le phare il est allumé. Les deux LED en dessous bleus. Alors attends, on va faire attention que ça se touche pas. Regarde, les deux petites LED bleues sont allumées. Et quand tu appuies sur le frein, et qui est où? Là, tu vois? Puisque c'est pas celui qui est avec le contacteur de stop, et bah du coup ça restera toujours bleu comme ça. Voilà la petite astuce. Donc là maintenant que je sais que ça marche, je vais mettre de la gaine thermo, je remets le phare, je remets le cul, et c'est fini. Voilà. Je vais juste peut-être remettre un petit coup de joint au niveau des LED. Donc quand tu mets tes LED, donc tu perces ton trou, ce qui est logique. Attends, on va couper ça. Tac. Donc, quand tu mets tes LED et que tu perces ton passage de roue, regarde comme celle-là, tu vois, elle bouge un peu, c'est pas, tu vois, c'est pas ouf ouf. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la ressortir un peu, mettre un joint en silicone, je pense, histoire que ça soit étanche. Je vais la remettre, je vais attendre que ça sèche, et comme ça, quand je roulerai sous la flotte, il n'y aura pas de problème. Voilà, petite astuce. Donc bah moi je vous laisse avec des accélérés pendant que je mets la petite gaine thermo, tatati tatata, on se voit tout à l'heure. Allez, bisouilles. Alors à tous, alors j'espère que vous avez vu là pendant les petites prises de vue un peu ce que ça donnait. Donc, j'y reviens vite fait, mets le contact, tac. Là t'as ton phare allumé à l'arrière, t'as tes deux petites LED. Donc, je vais vous faire voir un peu ce que ça donne en pleine nuit. Alors on a plein qui me diront oui ça éclaire pas assez, blablabla. Moi je veux un truc qui est assez discret mais qui est, je trouve plutôt sympa. Donc ça te donne ça, tu vois. T'as l'avant là-bas, donc bah ton phare avant forcément. Et du coup au cul, ça te donne ça, tiens. Donc là forcément quand t'es de côté tu vois les LED. Mais quand tu te mets derrière, regarde, de derrière, si tu te mets à hauteur normale, tu vois plus rien. Donc voilà le petit but de ce petit bolidage sur le Hornet. Alors oui, il y en a plein qui me diront oui c'est pas énorme, c'est pas un truc ouf. Non. Donc là, c'est pareil aussi. Donc là j'ai pas monté le sabot dessus. Donc le sabot il a pas été refait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de LED dedans, mais sinon je voulais remettre deux LED dans le sabot, de manière à ce que ça éclaire le bas de la moto. Donc bah, pour l'instant ça sera pas fait, ça sera fait plus tard. Mais voilà, c'était une petite vidéo explicative d'un montage de LED à l'arrière d'un Hornet. Donc pour ceux que ça peut intéresser, ou pour ceux qui veulent le faire sur leur moto, c'est universel, hein, c'est juste deux LED, deux fils, et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc moi sur ce, je vais vous laisser tranquille. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle aura été assez explicite pour vous et que j'étais clair dans ce que j'ai dit. Et puis bah, sur ce, quand il fera meilleur temps, parce que là, bah, ça plaît encore, mais quand il fera meilleur temps et que les routes seront un peu moins grasses, je vous referai des vlogs. Alors j'en avais fait un il n'y a pas longtemps, mais les dossiers de la GoPro ont craché et du coup j'ai pas pu avoir mon roulage. C'est pour ça que j'avais pas sorti de vlog entre temps. Voilà, voilou. Donc bah moi je vais vous laisser loulou, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nouvelle année pour ceux qui voient la vidéo, parce que je vais essayer de la publier juste avant la nouvelle année, donc ça serait cool, je vais essayer de faire ça. Et puis bah pour tous ceux qui la verront après, bah bonne année à vous. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu, comme la LED. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook, Instagram ou TikTok, pour ceux qui veulent. Voilà, donc c'est toujours le même nom, c'est toujours le Cardcore. Donc voilà. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez à plus, bisous bisous.